Si tu es coach et que tu veux développer ton compte Instagram pour avoir plus de clients en ligne et réussir à passer le cap des 3000, des 5000, voire même des 10 000 euros par mois, cette vidéo est probablement la plus importante que tu verras aujourd'hui parce qu'elle va te permettre de créer du contenu viral. Je vais t'expliquer la stratégie de A à Z que j'utilise depuis des années puisque je suis sur Instagram depuis 2016 pour te permettre de créer du contenu viral et donc avoir des clients qui vont rentrer dans ton écosystème. Je vais donc t'expliquer de A à Z toutes les différentes étapes, mais si jamais tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maëlys, j'ai fondé l'Académie des coachs, un accompagnement qui permet d'accompagner les coachs à 360 degrés sur Instagram pour obtenir plus de clients et passer, comme je te le disais, le cap des 3, 5, voire même 10 000 euros par mois selon ta situation. Donc si tu es ici, c'est que tu sais déjà transformer un corps. Maintenant, on va passer sur faire en sorte que ton expertise soit vue, comprise et payée. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment faire des dizaines de milliers puis des millions de vues sur des sujets 100% sport, 100% nutrition et ça de façon répétable. Je vais t'expliquer en deuxième lieu comment transformer ces vues en prospects qualifiés, des gens qui veulent vraiment s'entraîner avec toi et avoir des conseils d'expertise d'un coach expert. Troisièmement, installer une routine de contenu aussi cadrée qu'un programme d'entraînement sans y passer tes soirées. 4. Devenir le coach sportif de référence sur ta spécialité en salle de sport comme en ligne, parce que probablement que tu as un job aujourd'hui qui est hybride, tu travailles en salle de sport et tu travailles également en ligne. Et je vais te présenter ça donc sous un format de plan d'action que tu pourras retrouver directement en description. Et si tu es coach et que tu sais que tu as quelques petits points de blocage et que tu aimerais qu'on analyse cette situation, n'hésite pas à booker directement un rendez-vous avec moi ou mon associé pour pouvoir auditer ton projet et savoir si c'est viable ou non. C'est totalement gratuit, c'est premier lien en description. La première des choses et l'étape numéro 1, ça va être l'analyse interne et donc de savoir quel coach sportif tu es avant d'allumer la caméra, avant de tourner n'importe quel contenu. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas qui est-ce que tu veux aider, tu ne peux pas créer du contenu qui répond spécifiquement à ton avatar client. Donc avant de regarder ce que font les autres coachs, sois au clair sur ton positionnement. C'est exactement la même chose qu'un programme flou, parce qu'un programme flou ne donne aucun résultat et un message flou de la même manière. Donc si ton message n'est pas net, la vidéo peut faire 500 000 vues et ne te ramener aucun client. Et pour cela, garde en tête que la clarté est égale à la rétention plus la conversion. Donc la première étape, comme tu l'as compris, c'est définir ce que tu coaches vraiment. Donc tu vas devoir définir ton coaching en une phrase précise. Mettre coach sportif ou coach sportif diplômé sur ton compte Instagram ne donnera pas la légitimité de faire que tu vas pouvoir vendre tes accompagnements. Donc ça peut être par exemple, j'aide les hommes sédentaires de 40 ans et plus à reprendre la muscu sans se blesser. Je remets debout les cadres assis 10 heures par jour grâce à la mobilité et au renforcement du dos. Ça peut être, j'accompagne les femmes après grossesse à retrouver un corps solide avec 3 séances de 30 minutes par semaine. Comme tu l'as compris, il y a plein d'exemples encore une fois, mais le plus important c'est de comprendre qui est-ce que tu veux aider. C'est vraiment les bases de la base. Et là tu vas me dire, oui mais Maëlys, ça je le sais déjà, mais prends un certain temps pour revoir tout ça. Le petit exercice en 4 étapes, il est très simple. En quoi consiste concrètement ton coaching? Quel est ton angle par rapport aux autres coachs sportifs de ta zone ou de ta niche? Quelle est ta phrase de positionnement? Une phrase max avec un résultat clair comme ceci, et quelle méthode d'entraînement en physiologie de progression est vraiment la mienne. Et une fois que tu as ces 4 étapes, on va pouvoir passer à 1.2, donc c'est-à-dire identifier ton client type avec précision. Donc encore une fois, tu ne coaches pas les gens qui veulent se remettre au sport, tu coaches une personne précise avec un niveau, un emploi du temps, des douleurs et une peur d'échouer. Donc tu vas faire comme si tu t'adressais directement à cette personne. Je t'ai mis un exemple, Marc, 38 ans, ancien joueur de foot, plus rien depuis 5 ans, il est assis 10 heures par jour dans le digital, il a le dos qui tire le matin, il a pris 12 kilos, il se sent vieillir trop vite, etc. Ça peut être Julie, 34 ans, qui a 2 enfants, 45 minutes de disponible 3 fois par semaine, etc. etc. Mais le plus important, c'est de savoir exactement à qui est-ce que tu t'adresses. Moi, ce que je fais, c'est que je lui donne toujours un prénom, un âge, un métier, un niveau sportif. Comme ça, on sait à qui est-ce qu'on s'adresse. Tu vas pouvoir décrire sa semaine type, combien de créneaux, quels obstacles il a au quotidien. Tu vas lister ses 3 plus grosses frustrations physiques. Est-ce que c'est la douleur? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est la relation avec son corps? La relation avec ses amis? Avec son mari? Quels sont les 3 objectifs concrets? Est-ce qu'il veut perdre du ventre? Est-ce qu'il veut réussir à faire son premier marathon? Ne plus avoir mal au dos? Et tu vas lister tout ce qu'il ou elle a déjà essayé et son résultat. Une application, Weight Watchers, des coachings sportifs mais génériques. Donne-lui avec précision un nom, un prénom et exactement toute sa situation. Ensuite, tu vas devoir comprendre ce que ta cible entend déjà partout et qu'elle a déjà probablement essayé. Donc ton audience, elle entend les mêmes conseils de fitness depuis 10 ans. Le contre-pied consiste à prendre une croyance ancrée dans ce sport et à dire tu fais ça, tu perds ton temps, puis à expliquer pourquoi et avec ton expertise de coach. Donc si tu fais du cardio pour perdre du ventre, tu perds ton temps et tu vas expliquer pourquoi. Tes abdos ne te feront jamais un ventre plat et tu vas expliquer pourquoi est-ce que faire tes abdos ne donne pas un ventre plat. C'est prendre une croyance qu'a ton avatar client et lui expliquer le pourquoi du comment. Donc tu vas prendre un contre-pied. Forcément, le spectateur, donc
ton prospect va rester. Tu vas lui prouver avec ton expertise, donc il va y avoir un watch time qui va être plus élevé. L'algorithme va forcément pousser parce que le watch time va être élevé et donc la vidéo va devenir de plus en plus virale. Donc à contre-pied, c'est pas forcément juste une phrase qui a un hook qui est fort, c'est tu es coach sportif et ta parole engage la santé des gens qui t'écoutent. Garde uniquement ce que tu peux défendre avec de la physiologie, de la biomécanique ou ce que tu consacres sur tes clients. Je vais te donner plein d'exemples sur le sport, mais c'est exactement valable pour la nutrition et tu le comprendras plus tard. Donc l'objectif c'est de lister 5 croyances d'entraînement ou de nutrition que tu entends chaque semaine de tes clients. Pour chacune, tu vas utiliser un contre-pied. Si tu fais ça, tu fais une erreur parce que X, Y. Et ensuite, tu vérifies que tu peux justifier chacune par la science ou par un résultat concret client. La quatrième étape, ça va être de trouver les avantages injouables. Donc si demain, je devenais mon propre concurrent, qu'est-ce qui me ferait peur chez moi? Donc ce qui te paraît banal, ton passé d'athlète, tes 3 séances données, ta spécialisation pour les blessures, ton background tout simplement, c'est souvent exceptionnel vu de l'extérieur. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te différencies de la concurrence de par ta méthode, de par ton passé, de par tes diplômes. Et c'est ça qui va créer aussi cette légitimité et faire que tu vas être beaucoup plus en avance et sur un angle différenciant par rapport à tes concurrents. Donc, réponds honnêtement à la question ci-dessus. Si demain, je devenais mon propre concurrent, qu'est-ce qui me ferait peur chez moi? Tu vas lister 3 choses qu'un autre coach sportif ne peut pas copier en un mois dans ta méthode et tu vas décider de les montrer à ton image, démonstration, avant-après, pour montrer, ok, je suis légitime, j'ai une analyse et une méthode qui est différente de tous les autres coachs et tu dois m'écouter moi. On va passer à l'étape numéro 2 qui est l'analyse externe. Et là, l'objectif, ça va être de copier des mécaniques qui marchent déjà en fitness. Donc on ne réinvente pas le squat, on le charge correctement et la même logique ici s'applique sur la création de contenu. Tu pars de formats validés dans le sport et tu y injectes ton identité de coach. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur TikTok en français, parce que TikTok c'est là où il y a le plus de contenu aujourd'hui, plus que sur Instagram. Tu vas taper des sujets sport dans la recherche TikTok en voyant les formulations et tu vas comprendre quelles sont les vidéos qui reviennent, celles qui ont le plus de viralité. Donc on va aller sur TikTok et par exemple, moi j'ai tapé perte de poids et sur le sujet de la perte de poids, tu vois qu'il y a quand même pas mal de contenus qui ont déjà été postés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des contenus évidemment qui ont très bien fonctionné, par exemple celui-ci, 29,3, et on va regarder par rapport déjà au nombre de commentaires, au nombre de likes, est-ce que c'est quelque chose qui a été intéressant parce qu'il y a du monde qui a cliqué, et aussi quel est le ratio entre le nombre de likes et la personne qui crée du contenu. Cette personne a 314 000 personnes et on est sur 3,2 millions de vues, donc le ratio est excellent. C'est pas juste quelqu'un qui, par exemple, a eu un post qui était viral. Si on prend cet exemple-là, on est sur Aurélien qui a fait 38 000 vues pour 131 000 followers, c'est pas énorme. On va plutôt se diriger vers ce type de contenu qui a lui beaucoup plus fonctionné. Donc tu vas pouvoir taper plein de mots-clés dans la recherche qui est juste ici, par exemple prise de muscle, et donc avoir plein de contenus qui peuvent fonctionner ou non, et on va regarder le nombre de likes et surtout le nombre de likes par rapport au nombre de vues. Ce que tu peux faire également, c'est que tu peux demander à une IA variations de tes sujets d'entraînement et pour cela, tu vas essayer de mettre tous les mots-clés directement sur TikTok comme je te disais juste avant. Ensuite, tu peux faire exactement la même chose mais avec TikTok en anglais pour avoir des contenus en anglais parce qu'on le sait, les contenus anglais sont beaucoup plus pertinents et les anglais ont de l'avance. Donc on va taper weight loss et de la même manière, on va tomber sur plein de types de contenus et on va faire exactement la même chose. Donc on va regarder le nombre de likes, on va regarder également par rapport au nombre d'abonnés. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de contenus qui ont été faits sous format vidéo, mais il y a aussi beaucoup de contenus qui sont en format photo, qui sont sous-cotés. Aujourd'hui, les carousels, c'est ce qui permet de créer beaucoup plus de connexions. Donc tu vas dans l'onglet photo et tu vas pouvoir voir toutes les photos des avant-après, qui en 2026 jouent beaucoup plus un rôle puissant de connexion. Donc essaye de faire tout le contenu vidéo qui fonctionne très bien, mais n'oublie pas aussi le contenu photo qui fonctionne encore mieux, je trouve, en 2026 pour créer vraiment la connexion avec ton audience. Donc l'onglet photo qui est largement sous-estimé et très puissant. Ensuite, tu vas aller directement sur les commentaires les plus likés des vidéos et sous chaque vidéo fitness virale, les commentaires les plus likés te donnent gratuitement des douleurs, des objections et le vocabulaire exact de ton futur client, de ton prospect en l'occurrence, et tu vas reprendre ces mots dans le ou. Par exemple, si on revient sur perte de poids qu'on avait tout à l'heure, par exemple, on va reprendre ce contenu-là. Pourquoi réduire la caféine? Ok. Donc là, elle parle de perte de poids. Pourquoi la caféine est intéressante dans la perte de poids, etc., etc. Donc là, on a beaucoup de questionnements par rapport à la caféine, qui est le maître mot de ce carrousel. Donc voilà, tu as déjà une idée sur la caféine et tes problématiques par rapport
à la perte de poids, ou du moins c'est une question que se posent beaucoup de personnes. Et la dernière partie, c'est la recherche avancée sur Twitter, puisque Twitter est beaucoup trop sous-coté, mais qui permet vraiment d'avoir pas mal d'informations, notamment sur des mots-clés précis et sur la viralité de certains. Donc si on retape de la même manière perte de poids qu'on avait tout à l'heure, on va taper perte de poids, on a pas mal de choses qui vont être très génériques, mais là où X a quelque chose de très puissant, c'est qu'on va pouvoir cliquer sur les 3 petits points et sur recherche avancée, et en fait juste en dessous on va pouvoir filtrer, que ce soit par le nombre d'engagements, le nombre de likes, le nombre de reposts, la date, etc. Donc par exemple, si on veut un minimum d'engagement, minimum de réponses, on va mettre par exemple 100, minimum de j'aime 2000, et on va faire rechercher. Et là, boum, en fait, on a plein de contenus qui, on sait, on fait au minimum 1000 vues et au minimum 100 réponses. Et donc forcément, derrière, on a plein d'idées de contenus parce que c'est des contenus qui ont fonctionné. Et puis du coup, tu vas pouvoir les reprendre pour les republier ensuite à ta sauce, comme on le verra juste après. Troisième étape, ça va être d'identifier les éléments viraux récurrents. Donc constituer ton arsenal de coach créateur. Donc tu vas repérer toutes les vidéos, les patterns qui font que les gens restent sur toutes les vidéos virales. Est-ce que quelqu'un dit par exemple arrête cet exercice, il détruit les épaules, mais avec une démonstration juste correcte. Si on reprend l'exemple des vidéos sur la perte de poids sur TikTok, ce créateur de contenu a toujours, si on reprend le pattern, exactement la même chose. Tu vois, si on revient sur son contenu, il a toujours ces petits bouts de gras qui en fait un paramètre. Tu vois, à chaque fois, c'est un hook très puissant avec quelque chose de visuel. Il est toujours torse nu et c'est ce qui fait aussi ce type de hook qui est un contenu viral et qui est puissant dans son cas à lui. Ça peut être aussi fais ça chaque matin pendant 30 minutes si tu montres quelque chose. Ça peut être aussi un hook, voilà pourquoi tu ne progresses pas au développé couché. Donc les meilleurs coachs et créateurs refont leur propre script gagnant. Si tu vois que quelque chose fonctionne, duplique-le. Par exemple, skincare food, on va tomber sur plein de contenus. Et si on prend par exemple celui-ci, ok, il commence à manger, on va revenir là-dessus, et en fait on se rend compte que sur la plupart de ces contenus, il commence par un croc, et du coup ça c'est son pattern qui fait que les gens restent. Ensuite tu vas identifier ta bibliothèque d'éléments viraux, que ce soit des axes de viralité, des hooks, des scripts complets, des éléments visuels, comme je te disais, par exemple le fait de croquer, des formats, est-ce que c'est des formats avec du démonstration, des formats facecam, des formats visuels, et tu vas identifier les commentaires clés. Ensuite tu vas créer un document, Notion, Google Docs, etc., avec les 6 catégories au-dessus, tu remplis chaque catégorie avec au minimum 5 éléments issus de ton analyse que tu auras fait au préalable. Tu vas ajouter les liens et les captures d'écran pour que ce soit plus visuel et que tu comprennes les choses et que ce soit plus facile à implémenter. Ensuite, quatrième étape, c'est choisir ton format de contenu, donc les 5 formats qui fonctionnent pour un coach sportif en 2026. T'en testes 2 ou 3. Tu verrouilles un seul, celui qui a fait le plus d'engagement et surtout celui qui t'a ramené le plus de prospects qualifiés. Donc c'est comme pour un programme d'entraînement, c'est la constance sur un plan, sur un format qui donne des résultats et c'est pas le changement permanent. Donc format qui fonctionne très bien en 2026 et sur lequel je n'aurais pas misé, c'est le format Facecam. Avantage, c'est que tu as ton téléphone, tu peux le faire dans un coin de la salle, tu peux le faire dans ta salle de bain, tu peux le faire n'importe où. Inconvénient, beaucoup de coachs le font, mais il faut justement un angle différenciant et c'est parfait parce que ça crée la connexion, ça crée l'émotion et donc forcément le fait que les gens achètent chez toi. Deuxième format, le format question-réponse, c'est aujourd'hui ce qui fonctionne aussi le mieux sur les réseaux parce que c'est ultra naturel, parce qu'il y a un excellent ratio temps de tournage, vue et prise de contact, parce que tu peux enchaîner 20 à 25 réponses en une seule session et donc ça te fait du contenu sur quelques mois. Donc soit tu te poses toutes tes questions de ton côté, soit tu demandes à des clients de te poser les questions et tu les as un à un. Et tu peux aller aussi sur ce site internet qui va te permettre de faire des questions. Par exemple, tu mets pose-moi une question. Et là, tu mets comment perdre du gras après 50 ans. Et boum, tu as le petit truc, tu downloads ça et tu as directement la question qui a été posée. Donc c'est extrêmement puissant. Le format réaction qui fonctionne très très bien sur les réseaux. Si on tape par exemple React Food, on va tomber sur le format React, qui est ce type de contenu où on va avoir soit un fond vert, ce type de contenu-là, un fond vert, où on va expliquer le pourquoi du comment et tu vas montrer ton expertise. On a le format carousel dont je te parle énormément, mais qui est pour moi le plus sous-coté, qui fonctionne très bien parce qu'il crée énormément de connexions. Donc les 15 exercices qui soulagent le mal de dos en 10 minutes, les 5 erreurs qui bloquent ta perte de ventre depuis 6 mois, les 3 échauffements à faire avant chaque séance de muscu. Et le truc le plus puissant, c'est qu'entre la 3e et la 4e slide, tu vas glisser un appel à l'action, un call to action, pour ton accompagnement, ton contenu, etc. Parce que généralement, la rétention baisse au fur et à mesure du carrousel, au fur et à mesure du réel. Donc le fait de le mettre au milieu, tu as plus de chances que la personne voit ce call to action. Donc c'est pour ça que c'est davantage intéressant. On a le format également micro-trottoir qui est
très puissant, mais un peu plus compliqué, surtout si tu n'es pas à l'aise sur la création de contenu au départ. Tu peux simplement t'en servir comme une idée, mais pas forcément à mettre en place, mais pourtant ça reste quelque chose de très très puissant. Donc qu'est-ce que c'est que le format micro-trottoir? C'est ce type de format où on fait des interviews, et ça tu peux le faire vraiment autant de fois que tu veux, et tu as juste besoin de quelqu'un qui va te filmer, ça va te faire gagner un temps monstrueux, ça va être ultra spontané, tu peux en tirer et tu peux en faire plein à la suite. Ensuite, tu vas intégrer ton offre sans casser la viralité. Donc l'objectif, ça va être de vendre ton coaching sans avoir l'air de vendre, puisque l'erreur que font 90% des coachs sportifs, c'est finir la vidéo avec une pub pour leur programme, donc dire hey, d'ailleurs si tu veux perdre du poids, rejoins mon accompagnement en cliquant sur le premier lien en description. Donc l'erreur, c'est de ne jamais donner d'appel à l'action à la fin de la vidéo, et c'est toujours de donner une action gratuite. Ensuite, l'étape 2, c'est de ne jamais mettre ton call to action déjà à la fin, et c'est de le faire de manière très subtile. La manière la plus simple, c'est de donner une action gratuite, ensuite ton outil, ton programme, et la suite logique de la progression. Comme ça, ton coaching n'est pas une pub copier-coller avec un call to action à la fin, mais c'est le maillon logique du plan que tu viens de donner, fluide, crédible, et ça convertit sans casser le flow de ce que vous avez mis en place au préalable. Donc si on reprend l'exemple d'un carrousel, si tu as mal au dos le matin, ce n'est pas ton matelas. 1. Arrête de t'étirer à froid. 2. Les 3 exercices se retrouvent directement dans la description en bio, c'est gratuit. 3. T'enchaînes avec du gainage progressif. Si c'est perdre du ventre, tu fais des abdos tous les jours et rien ne bouge. 1. Il va falloir réduire le sucre. 2. D'ailleurs, fais le test en 5 questions directement en bio, il te donne ton point d'ancrage. Et 3. Passe sur 3 séances de full body par semaine. Donc en fait, là, la personne va être davantage impliquée parce qu'elle aura des solutions au travers de ce que tu vas pouvoir lui transmettre. Donc garde en tête que ton offre doit être enchâssée entre 2 conseils gratuits et utiles, puisque le spectateur a l'impression de recevoir un programme complet, et c'est pas une pub, c'est vraiment la continuité d'eux, et du coup forcément ça fait beaucoup moins vendeur. Ensuite, dernière étape, c'est le processus itératif. Donc il va falloir, comme tu l'as compris, poster, mesurer, ajuster, comme une surcharge progressive. Donc une vidéo par jour, c'est vraiment le strict minimum, parce que 1, ça va te permettre de savoir ce qui fonctionne pas, et raison numéro 2, plus tu espaces les tournages, plus rallumer la caméra devient difficile. Donc le contenu se travaille comme l'assiduité en salle de sport, donc il faut garder cette constance tous les jours, et plus tu vas rentrer dedans, plus tu vas faire des vues, plus tu vas être mis dans l'algorithme, et donc forcément, plus tu vas pouvoir créer du contenu qui va être viral, parler davantage à ton avatar client, et donc faire que tu vas signer des clients en ligne. Donc le format question-réponse support le batch, parce que c'est quelque chose qui est très simple à faire, tu peux en faire des dizaines à suite, c'est rapide, c'est spontané, et tu réponds déjà à des questions que tu fais avec ton audience toute la journée. Donc encore une fois, tu peux en faire 15 à 20 d'affilée sans problème. Il va falloir donc poster, analyser, itérer. Tu vas tester différents hooks, comme on a vu sur les précédentes étapes. Tu vas ensuite tester différents sujets. Tu vas tester différents formats. Et tu vas tester différents visuels, donc en salle de sport, à domicile. Et donc savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux par rapport à ta niche, par rapport à ton type de contenu, ton hook. Et donc savoir quoi poster pour devenir viral. Et quand tu as une winner, donc c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne et qui devient viral, tu refais exactement la même vidéo 4 à 5 fois en espaçant les publications d'un mois en général. Par exemple, si on a le meilleur exercice pour le bas du dos, c'est peut-être possiblement le hook, et tu vas reprendre avec le meilleur exercice pour tes genoux. Si c'était les 3 erreurs au squat, tu vas prendre les 3 erreurs au développé couché après 40 ans. Si c'est ma séance full body de 30 minutes, tu vas prendre ma séance full body sans matériel. La chose importante à rappeler, c'est qu'on ne change pas un programme qui donne des résultats, et c'est exactement la même chose sur la création de contenu. Exploite la winner jusqu'à ce qu'il s'essouffle, et pendant ce temps, améliore ton hook, soigne la démonstration et raccourcis le trait pour que on ait vraiment quelque chose de plus puissant et qui fonctionne à 2000%. Donc le plan d'action en tant que coach sportif, si tu veux devenir viral sur les réseaux sociaux, c'est exactement celui-ci. Si tu l'appliques, littéralement, tu vas devenir viral. Tu vas avoir plus d'abonnés, plus de clients, et donc passer le cap des 3, 5, 10 000 euros par mois. Je te le garantis. C'est aujourd'hui plus de 10 ans de création de contenu que je t'ai synthétisé dans cette vidéo. Donc prends le temps de bien comprendre tout ça, qui va faire que derrière, en fait, tu auras des résultats. Donc première étape, analyse interne. Deuxième étape, analyse externe. Troisième étape, éléments viraux. Quatrième étape, choix du format. Cinquième étape, intégration de l'offre. Et sixième étape, le processus itératif. Crois-moi, encore une fois, mets ça en place, et à partir de là, tu n'auras plus de questions stratégiques à te poser, puisque tu auras ton plan et tu sauras exactement ce que tu dois mettre en place pour avoir les meilleurs résultats. Maintenant, la seule variable qui reste, c'est l'exécution. Donc filme ta première vidéo aujourd'hui et poste-la. Encore une fois, si tu veux qu'on audite ton compte Instagram, ton projet de devenir coach en ligne, ou si tu veux passer le cap des 3, 5, 10 cas par mois, n'hésite pas à réserver directement un appel en description avec moi ou un des membres de mon équipe pour qu'on puisse te donner une roadmap claire et clé en main, adaptée à ton cas et pas une généralité. Donc c'est gratuit, ça n'engage strictement à rien, mais c'est aujourd'hui la chose la plus puissante qui te permettra de passer
des étapes supplémentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like. Tous les liens mentionnés encore une fois se retrouveront en description. Et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. C'était Maëlys. Ciao!